Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Keiji News, votre nouveau rendez-vous de la semaine qui traite de l'actualité du divertissement coréen et japonais, des mangas et animés, de la K-music et J-music, des webtoons mais aussi qui mettent en avant notre chère communauté de fans. Commençons tout de suite notre vidéo avec les derniers dramas sortis récemment. Search est un drama sud-coréen où différents dirigeants de l'armée décident de se réunir pour enquêter sur un étrange meurtre qui a eu lieu dans la zone démilitarisée située entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais en commençant l'enquête, les membres de ce groupe se rendent très vite compte que ceux qu'ils chassent ne semblent pas être humains. 전방에 사기 발견. 뭐야 저거? 달려! Passons maintenant à Noble Garçon, qui lui est un drama japonais. Mogi Aihara découvre dans son magazine préféré que les héritiers des 4 plus grandes entreprises japonaises vont lancer une émission de télé-réalité pour trouver leur moitié. Elle décide alors de remplir un formulaire de candidature, sans penser une seule seconde qu'elle serait sélectionnée avec 2 autres participantes. Malheureusement, nos 3 participantes vont vite découvrir la dure réalité de ce type d'émission. Et les garçons ne seront pas galants avec elles. Mais chacun des participants apprend vite que le destin peut permettre des tournures amusantes et que l'amour est capable de frapper à la porte au moment où on s'y attend le moins. Vous pouvez dès à présent retrouver Noble Garçon sur Viki et visionner les 2 épisodes disponibles. Parce que le divertissement ne s'arrête pas au drama, continuons avec les émissions. Aujourd'hui, c'est une émission coréenne qui va être mise en avant. My Life's Traveling Cut est une émission de voyage vous faisant découvrir différents coins et plats en Corée où 2 générations dont tout oppose vont se rapprocher. Il est disponible sur Viki et 3 épisodes sont déjà sortis. Par contre, vous n'avez que des sous-titres en anglais et portugais pour l'instant. Pour ceux qui ont regardé Dernier Train pour Busan, vous pouvez enfin aller au cinéma pour regarder Peninsula, qui est la suite du film. 4 ans après, il ne reste que des zombies dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d'y retourner découvre que des survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande bien plus dangereuse que les zombies.
많이 무서웠죠. Ça y est, Crunchyroll l'a confirmé, Black Fox sera au cinéma en VOST dans les salles partenaires du réseau CGR Event. Ce film d'animation raconte l'histoire de Rika Isologi, qui est la descendante d'un clan de ninjas. Entraînée par son grand-père depuis le plus jeune âge, elle souhaite néanmoins suivre les traces de son père qui est un brillant scientifique. Le jour de ses 16 ans, alors qu'elle rentre chez elle, Rika découvre que ses proches ont été attaqués par une société très en vue, à laquelle appartenait autrefois son père, Kratchheim. Les ordres du commando sont simples. Éliminer les membres de la famille et voler le fruit des recherches de son père. Miraculeusement, Rika s'échappe grâce au drone programmé par son père. Elle prend alors l'identité de Black Fox afin de traquer les responsables du massacre. En ce qui concerne les salles de cinéma, vous pouvez voir à l'aide du lien qui est en barre de description si un cinéma proche de chez vous diffusera Black Fox. En ce qui concerne les dates, on nous avait dit du 18 novembre au 22 novembre, mais en raison du coronavirus et du reconfinement, les dates vont forcément changer. ここから先は本当に戻れないぞ。戻る場所なんてもうないでしょ。Science Fell in Love, so I Tried to Prove It aura droit à sa saison 2. Pour ceux qui n'avaient pas suivi la première saison, voici le synopsis. Ayame Himuro est une brillante étudiante diplômée en sciences à l'université de Saitama. Elle demande à Shinya Yukimura, étudiant lui aussi, s'il veut bien sortir avec elle. Bien sûr, cet amour ne repose pas sur un fil scientifique, mais en tant que chercheur, il s'interroge alors sur la réalité de leurs sentiments et cherche à savoir si cette relation ne serait pas vouée à l'échec à cause de leur foi en la science. C'est dans cet esprit que les deux étudiants entraînent l'équipe de leur laboratoire dans une série d'expériences visant à prouver que l'amour existe vraiment et à le quantifier. 恋の定義に関する証明実験を始めやがったクマ。デート実験、好きの構成要素の解明、心拍数計測、ムード値の定義。マジで何やってんだクマ。脳の検査した方がいいクマ。頭のネジがテイクオフした個性的すぎる理系たちが恋を証明する笑いありキュンキュンありの理系ラブコメディクマ。絶対見るなクマ。私あなたのこと好きみたい。好きの定義とは何だ。氷室は何を証拠に俺を好きだと判定した。何言ってんだこのバカップル。ずいぶんイカれたことしてるわね。今だ貴様離せ。俺は女の近くにいると緊張で心拍数が激増する。けだものコスケ愛か。超面白そうですねこの研究。理系が恋に落ちたので証明してみた。2020年1月放送スタート。私が嬉しくなった回数と楽しかった回数総計1925回。指数関数的に増えてるの今この瞬間も。Malheureusement, cette semaine, 2 séries ont dû nous dire au revoir. Blizzard Accel est maintenant terminée. La série réunit donc 6 tomes qui retracent le parcours de Fubuki Kitasato. Pour attirer l'attention, ce jeune collégien n'hésite pas à se bagarrer et est très vite devenu le roi de la bagarre. Mais il découvre qu'il y a d'autres moyens d'attirer l'attention du public après avoir réalisé une figure impressionnante sur une patinoire. Il décide alors de se lancer dans le domaine du patinage artistique pour atteindre les Jeux Olympiques et toucher l'attention du monde entier. Mais y gagnera-t-il le respect de sa famille ? Mais Blizzard Accel n'est pas le seul à s'être terminé. C'est aussi le cas de Old Boy qui lui s'est terminé avec 4 tomes. Après 10 ans de séquestration dans une chambre d'hôtel où le seul contact qu'il a avec l'extérieur c'est un poste de télévision et les sarcasmes de ses geôliers, notre personnage principal est enfin libre sans aucune explication. Libre de reprendre le cours de sa vie, ou du moins de recommencer une nouvelle.
Mais est-il aussi libre que ça? Son bourreau en a-t-il vraiment fini avec lui? Pas de panique, j'ai aussi des bonnes nouvelles puisque cette semaine on a aussi pu souhaiter la bienvenue à 2 nouveaux mangas, Luminous Blue et Nos temps contraires. Luminous Blue raconte l'histoire de Ko, une passionnée de photographie. La jeune fille est aux anges puisqu'elle vient d'être transférée dans le même lycée que son idole. Malheureusement, celle-ci a mis ses activités en hiatus et a fermé le club de photo. Pour pouvoir lui rendre sa motivation, Ko décide d'elle-même de participer à un concours. Elle prend pour sujet Néné et Amane, 2 filles de sa classe dont se dégage un profond sentiment d'intimité. Comment aurait-elle pu savoir que celles-ci sortaient ensemble et avaient rompu il y a quelques mois? Partons dans un thème un peu plus fantastique avec Nos temps contraires. L'humanité ne pouvant plus vivre sur Terre, s'est réfugiée dans l'espace, cloîtrée dans des cocoons. Arata, Tara, César et Louis sont des enfants précieux, des néothènes, ces êtres qui, malgré leur apparence prépubère, possèdent la maturité d'adultes. Leurs corps se sont adaptés à la vie dans l'espace et, à ce titre, ils incarnent l'espoir et l'avenir de la race humaine. Quand un jour, ces 4-là rencontrent une mystérieuse femme aux longs cheveux verts, atteinte de la maladie de Daphné, leur destin bascule à jamais. Plusieurs groupes et artistes solos ont fait leur retour cette semaine. Voici donc une sélection de 10 comebacks. 8 mois après la sortie de So What, Luna ont fait leur retour avec le titre Why Not, de quoi ravir les fans. Stray Kids est de retour sur la scène japonaise avec le titre All In, chanson titre de leur nouveau mini-album du même nom qui lui sortira le 4 novembre. Après la sortie de Left and Right il y a 4 mois, Seventeen reviennent avec Home Run et leur nouvel album Semicolon. Six Stones font leur grand retour avec le titre New Area, 4 mois après la sortie de Navigator. New Area fera partie des titres qui apparaîtront sur le nouveau single des 6 garçons. Il sortira le 11 novembre. Un mois après la sortie de Wanna Be Myself, Mamamoo nous propose le MV de Dinga, accompagné par le 10e mini-album Travel. Hitori de Ikite Naraba était le titre que le groupe Super Beaver a sorti il y a 4 mois. Cette semaine, le groupe est revenu avec le titre Topako et un nouveau single. Trois mois après la sortie de Villain, Alexa revient avec Revolution et son premier mini-album, Deco Errands. Elle a d'ailleurs fêté ses 1 an de carrière la même semaine. Je vous avais demandé sur Instagram quel était vos comebacks préférés de la semaine et c'est le groupe Luna qui a reçu la majorité de voix pour la K-Music. Côté J-Music, c'est Stray Kids qui l'emporte avec All In. Cette semaine, Paris a pu accueillir un nouveau magasin, Miniso. Il s'agit d'une marque de design d'inspiration japonaise où vous pourrez retrouver des produits de tout genre. Je félicite donc l'équipe de Miniso pour cette ouverture. The Black Crown est un dance crew marseillais qui cherche actuellement de nouveaux membres pour leur crew. Vous aimez danser et être libre dimanche? N'hésitez plus. Allez les contacter sur leur Instagram, le lien est en barre de description.